Je vous salue en Jésus-Christ, chers amis, dans cette émission, dans ce rendez-vous, dans cette matinée de percée où le Seigneur a encore une pensée pour nous, une parole qui va nous propulser vers les sommets, car Dieu a une destinée pour vous et pour moi. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que la consistance. La consistance. Pour ce, nous lisons Exode chapitre 14, versets 10 à 14. La Bible dit ceci. Et comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens marchaient après eux. Alors les enfants d'Israël eurent une forte grande peur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous aies emmenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous et vous resterez tranquille. La consistance. Bien aimé, la consistance est la différence entre ceux qui finissent au sommet et ceux qui abandonnent. Oh, la consistance, c'est ce qui va faire la différence si tu vas finir de façon glorieuse ou t'arrêter dans la médiocrité. La consistance fait la différence. On peut tous commencer une année. On peut tous commencer une entreprise. On peut tous commencer un projet, un mariage, une carrière. Mais seuls ceux qui sont consistants finissent au sommet. La consistance n'est pas le fait d'être exempté des fluctuations, des revers, des coups de la vie. Mais la consistance te permet de garder le cap. La consistance te permet d'atteindre le rendez-vous du sommet. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu es peut-être dans un projet, tu es peut-être dans des études, tu es peut-être embarqué dans quelque chose. Laisse-moi te dire, il y aura des secousses, il y aura des imprévus, il y aura toutes sortes de revers, mais s'il te plaît, reste constant. Les plans peuvent changer, mais garde la consistance dans la vision. Alléluia. Les saisons peuvent changer, mais garde la consistance dans ton identité, dans ton caractère. Les circonstances peuvent changer, mais garde la consistance dans les valeurs et les croyances que tu as. Bien-aimé, tu peux perdre des choses cette année, tu peux perdre des personnes chères, mais garde la consistance dans ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné quelque chose. Sois consistant avec cela. Sois consistant avec ce qu'il te reste. Même si tu as tout perdu, il te reste toujours quelque chose. Sois consistant avec le peu qui te reste, car Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu veut te donner quelque chose cette année, mais tu dois être consistant. Bien-aimé, la consistance va attirer la confiance de Dieu vis-à-vis de toi. Bien-aimé, la consistance va attirer la croissance divine dans ta vie. La consistance va attirer la délivrance de Dieu, comme nous l'avons lu dans ce texte. La consistance va amener l'intervention divine. Dans ce texte, on voit les enfants d'Israël fraîchement sortis d'Égypte, libérés par ce grand libérateur, Moïse, cet homme de Dieu puissant. Bien-aimés, qu'est-ce qui arrive? À peine sortis d'Égypte, ils ont célébré, ils sont sortis avec des grands trésors, des grands butins. Après 430 ans de captivité, waouh! Il y en a qui sont nés, qui sont morts en captivité, mais cette génération était bénie de voir cette délivrance. Mais qu'est-ce qui arrive? Pharaon les poursuit. Pharaon, je ne sais pas qu'est-ce qui te poursuit. Il y a peut-être un passé que tu as quitté, mais qui semble te rattraper, qui semble te poursuivre.
poursuivre en 2019. Oh, laisse-moi te dire de la part du Seigneur, sois consistant, car Dieu, le Dieu qui a un plan pour toi, a aussi un plan contre tes ennemis. Le Dieu qui a un plan pour ton avenir a aussi un plan contre ce passé qui te poursuit, contre ces erreurs du passé qui te poursuivent. Que fais-tu quand ce que tu essayes d'échapper tend à te poursuivre? Cette maladie que tu avais pensé vaincre commence à revenir. Des symptômes commencent à réapparaître. Ou certaines tendances que tu avais cru vaincre commencent à revenir. Certaines envies. Ou je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais que fais-tu dans ces cas-là? Dieu te dit, sois consistant. Les enfants d'Israël se sont mis à craindre, ils se sont mis à dire n'importe quoi, à vaciller dans toutes sortes de choses, à perdre leur focus en disant c'était même mieux pour nous de rester en Égypte, c'était même mieux pour nous de rester esclaves de Pharaon plutôt que de mourir dans le désert. Bien aimé, il y a un choix, parfois la vie va te contraindre à accepter de vivre sans gloire au lieu de mourir avec dignité. Quel choix fais-tu dans ces cas-là? Il y a beaucoup, bien-aimés, qui ont abandonné. Il y a beaucoup qui ont troqué leur dignité. Il y a beaucoup qui ont troqué leur gloire simplement pour un certain confort, simplement pour rester en vie. Bien-aimé, la vie que Dieu te donne doit être vécue avec dignité, avec gloire et triomphe. Et c'est le plan que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas accepter autre chose que cela. Ainsi, aussi longtemps que tu vis, ça doit être pour la gloire de Dieu. Ça doit être avec dignité. Ça doit être avec triomphe. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas des choses, des frayeurs, des moments douloureux. Mais s'il te plaît, n'oublie jamais que Dieu t'appelle pour une gloire. Dieu t'appelle pour la victoire. Dieu t'appelle pour la dignité. Parce que Dieu chérit la vie qu'il a mis en toi. Ainsi, les enfants d'Israël sont en train de vaciller. Ils sont en train de se dire toutes sortes de choses. Mais Moïse leur dit une chose, tenez ferme. En d'autres termes, il est en train de leur dire, soyez consistants. Parce que Dieu va vous accorder une grande victoire. En fait, Dieu est sur le point d'accorder une victoire, mais ça prend d'être consistant. Dieu va faire disparaître ces Égyptiens. Vous les voyez aujourd'hui, ils vous effraient aujourd'hui, mais demain ces Égyptiens ne seront pas. Mais vous restez tranquille, vous tenez ferme. Qu'est-ce que c'est donc que la consistance? Cet ingrédient que Dieu réclamait aux enfants d'Israël. Juste cette consistance. La consistance, c'est la constance. C'est la constance, la stabilité, la régularité. Cette constance, bien aimé, cette continuité, le fait d'être uniforme, manquer de vaciller, de dévier, être exempté de variations, de contradictions, être en équilibre. Sois constant sur le parcours dans lequel Dieu t'a établi. Sois constant vis-à-vis de la vision. Sois constant dans ce que tu as entendu. Sois constant dans la destination que Dieu t'a accordée. Sois constant. Peux-tu rester constant? La consistance dénote aussi la conformité dans le caractère, la conformité dans la croyance, dans les valeurs, dans tes habitudes, dans certaines coutumes que Dieu met dans ta vie, dans l'application de quelque chose, être conforme dans l'application de quelque chose. Vas-tu rester conforme à la vérité? Vas-tu rester conforme à tes convictions? Vas-tu rester conforme aux principes de Dieu? C'est ça la consistance. Sois resté conforme à l'appel de Dieu, rester conforme aux pensées de Dieu. Bien aimé, la consistance dénote aussi la cohérence. La cohérence, c'est le fait de tenir ferme. C'est la permanence d'une forme, la fermeté, la fiabilité, la solidité. Vas-tu rester cohérent, ferme, tenir ferme, ne pas être dispersé ou éparpillé, mais rester en bloc. Vas-tu rester consistant? La consistance dénote aussi la compatibilité. Elle est marquée par un accord. Vas-tu rester compatible à tes engagements, compatible aux choses qui te ressemblent? Vas-tu rester compatible? Bien-aimé,
L'inconsistance entraînera toujours des retards dans nos vies, dans notre destinée. Elle peut même entraîner des avortements dans ta destinée. Refuse l'inconsistance aujourd'hui. Tu es parfois souvent inconsistant dans tes décisions, dans tes choix, dans tes relations. Refuse parce que l'inconsistance est un ingrédient qui va t'empêcher d'arriver au sommet. L'inconsistance va te faire manquer ce rendez-vous. Dieu ne t'a pas créé pour abandonner. Dieu ne t'a pas appelé pour abandonner en chemin. Dieu ne t'a pas créé pour jeter l'éponge. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Il t'a créé pour sa gloire. Il se réjouit de ta victoire. La Bible déclare la prospérité du juste honore Dieu. Dieu se réjouit au fait que tu prospères, bien-aimé. Refuse l'inconsistance. L'inconsistance des enfants d'Israël les a poussés à vaciller de gauche à droite. Ils auraient pu manquer le cap. Et quand vous regardez leur parcours tout le long, c'était beaucoup d'inconsistance. Mais qu'est-ce qui cause l'inconsistance dans nos vies? L'inconsistance est souvent causée par le manque de focus. Les enfants d'Israël devaient regarder au pays promis, devaient regarder vers Canaan, devaient regarder vers l'avant au lieu de regarder vers l'arrière. Les Égyptiens étaient en arrière. L'arrière, le passé, c'est de là où tu viens. Tu n'as pas à regarder en arrière. La preuve en est que tes yeux ne sont pas en arrière. Tes yeux sont devant toi. Regarde devant toi. Garde ton focus sur la vision de Dieu. Garde ton focus sur ce que Dieu a mis devant toi. Le focus, bien-aimé, vient à cause des distractions. Qu'est-ce qui te distrait de ta vision? Qu'est-ce qui te distrait? Est-ce que ce sont des relations? Est-ce que ce sont certaines pensées? Est-ce que ce sont certaines envies? Est-ce que ce sont certains raccourcis? Est-ce que ce sont certaines suggestions qui viennent? Bien-aimé, c'est quoi que tu vois, que tu es en train de regarder, de considérer, qui te fait perdre le focus? La Bible nous montre que quand ils se sont mis à regarder Pharaon, c'est là qu'ils ont été remplis de peur. C'est là qu'ils ont perdu leur focus. Ils ont commencé à voir la mort pendant qu'ils étaient encore vivants. Tu n'es pas encore mort. Pourquoi est-ce que tu vas déjà imaginer le pire? Pourquoi est-ce que tu vas déjà imaginer ta mort et ta perdition pendant que tu es encore en vie? Garde ton focus. Reste consistant. La consistance, bien-aimé. L'autre cause, bien-aimé, de l'inconsistance, c'est le manque de confiance. Quand on perd le focus, il y a le manque de confiance aussi, qui vient sous forme de la peur d'échouer. La Bible montre qu'ils étaient effrayés, la peur d'échouer. Tu as peur d'échouer à cause de ce que tu vois autour de toi, à cause de ce que tu vois derrière toi, ou parce que tu vois tout le monde échouer. Qui te dit que tu es tout le monde? Tu n'es pas tout le monde. Si personne n'a pu réussir dans cette entreprise, laisse-moi te dire que tu es différent. Tu as un ADN différent. Tu as un ADN de héros et de héroïne. Avec toi, Dieu fera des exploits. Qui sait si tu n'es pas la première personne qui va frayer un chemin pour plusieurs. Oui, plusieurs ont échoué devant toi, mais toi, tu n'échoueras pas, car Dieu veut faire la différence avec toi. Ne perds pas la confiance, ne sois pas effrayé à cause de ce que tu vois, à cause de ce que tu entends, à cause de ce que les gens te disent. Refuse cela parce que ça va amener une inconsistance dans ta vie, une inconsistance dans tes convictions, dans ta foi. Tu dois garder ta foi. Tu dois garder ta foi. L'inconsistance vient aussi à cause du gaspillage du temps, l'indiscipline. Les enfants d'Israël étaient en train de perdre le temps. Au lieu de murmurer contre Moïse, de se plaindre, avancez. Tu continues à avancer. Pharaon peut te poursuivre, mais tant aussi longtemps que tu avances, bien aimé, tu prends de l'avance devant ton Pharaon. Je ne sais pas qu'est-ce qui te poursuit. Je ne sais pas ce qui t'intimide. Je ne sais pas ce qui t'effraie en cette année. Je ne sais pas ce qui en train, bien-aimé, de te bousculer en ce moment s'il ne continue d'avancer. Ne t'arrête pas en train de commencer à réfléchir, à penser. Réfléchis en avançant. Réfléchis en avançant. Si tu vas réfléchir, fais-le en avançant. Fais-le en faisant un autre pas de l'avant. Bien aimé, parce qu'à chaque pas que tu es en train de faire, il y a quelque chose que Dieu est en train de mettre dans ta vie. À chaque pas que tu es en train de faire, tu es en train de changer même le cycle, la façon dont tu es en train de penser, de réfléchir. Dieu est en train d'amener de nouvelles idées. Dieu est en train de, oh my God, à chaque fois que tu avances, tu es en train d'entrer dans une nouvelle réalité. Ne sais-tu pas que quand tu fais un pas de plus, tu entres dans une nouvelle réalité?
À chaque pas correspond une nouvelle réalité. À chaque pas que tu fais, tu peux rencontrer de nouvelles personnes. À chaque pas que tu fais, que tu peux rencontrer de nouvelles opportunités. Mais si tu restes là où tu es, à te morfondre, à commencer à tergiverser, à gaspiller le temps, bien-aimé, tu vas être inconsistant et tu vas perdre le cap. Bien-aimé, est très important. Nous devons faire attention aux relations inconsistantes. Faisons attention aux choix et décisions inconsistantes. Dieu veut que tu sois stable et consistant pour t'amener plus loin. Le vrai combat, c'est de rester consistant. Mais comment le faire, bien-aimé? Nous devons d'abord identifier les fondements sur lesquels on va baser notre consistance. Est-ce que c'est la parole de Dieu que je dois avoir comme contenu? Est-ce que c'est la vérité par laquelle je dois me baser, sur laquelle je dois me baser pour être consistant? Tu dois avoir des fondement. Tu peux te dire, moi je ne peux pas aller de là jusqu'à là, voici mes limites, voici ma base, c'est sur ça que je veux rester consistant. Dans mon mariage, voici la base de ma consistance. Dans mes finances, voici la base de ma consistance. Dans ma vie spirituelle, voici la base de ma consistance. Tu dois avoir des bases sur lesquelles tu vas être consistant. Identifie ces fondements. Deuxième chose, nous devons regarder à l'intérieur, avoir une vision mentale d'un meilleur devenir, d'un meilleur avenir, d'une meilleure finalité. C'est important. Même tout athlète bien-aimé, pour rester consistant, doit visualiser la médaille, doit visualiser la victoire. Tu dois avoir cette image mentale. C'est une vision. Bien-aimé, l'inconsistance vient quand tu regardes à ce qui est à l'extérieur. Mais regarde à l'intérieur. Et cette image-là, bien-aimé, chéris cette image. Protège cette image qui va te garder consistant. Autre chose, nous devons reconnaître ce que Dieu nous a donné. Bien-aimé, Dieu donne quelque chose à chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu dois reconnaître que ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Si c'est la sagesse, tu dis Dieu m'a donné la sagesse. Si c'est une relation, tu dis Dieu m'a donné cette relation. Si c'est ton salut, si c'est ta foi, tu dois savoir. Si c'est un don, un talent, tu dois reconnaître ce que tu as et que personne ne t'intimide. Tu dois dire, Dieu m'a donné ceci, je dois être consistant à cela. Je reconnais que j'ai ceci. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Car, bien-aimé, tu ne peux pas perdre ce que Dieu t'a donné à condition que tu le permettes. Il n'y a aucun démon qui va te prendre ce que Dieu t'a donné, au moins que tu le permettes. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné, c'est à toi. Garde cela, bien-aimé. Autre chose, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme malgré tout. La ténacité malgré les coups, malgré les revers. C'est ce qui nous permet d'être consistants. La ténacité peut t'amener au sommet, mais la consistance te gardera dans le sommet. Autre chose, nous devons respecter la valeur du temps. Le temps qui s'écoule, le temps chronologique, le temps en longueur. Nous devons être consistants. C'est dans le temps que nous voyons la consistance. Mais bien aimé, là, sachez une chose. Pour conclure, bien-aimé, c'est Dieu qui se révèle comme étant le Dieu consistant. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Faisons comme lui, parce que Dieu est consistant dans ses desseins. Dieu est consistant dans sa parole. Dieu est consistant envers toi. Il a décidé de te bénir. Il a décidé de te sauver. Il est consistant. Dieu est consistant dans cela. Il est constant dans ce qu'il t'a dit, dans ce qu'il t'a promis pour 2019. Il ne faillira pas. Il ne mentira pas. Il reste vrai. Il reste Dieu. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, si tu entends ta voix, n'endurcis pas ton cœur, car la Bible déclare que celui qui persévérera sera sauvé. Le salut, c'est pas juste une affaire d'être sauvé, mais le fait de rester sauvé. Reste consistant dans ton salut. Reste consistant dans la justice de Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie dans sa consistance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.